Merci, Madame la Présidente. Il s'agit de la troisième fois, Madame la Présidente, que j'ai l'opportunité de prendre la parole au cours de la dernière année sur une motion d'opposition officielle sur la tenue ou la demande d'une commission d'enquête publique. Madame la Présidente, même si c'est la troisième fois, mon opinion ne s'est jamais modifiée. L'opinion du gouvernement ne s'est jamais modifiée et même elle se renforce, Madame la Présidente, de jour en jour qu'on a fait le bon choix. Et je pense qu'on devrait laisser de côté toute la partisanerie politique et travailler dans les intérêts des Québécois. Les intérêts des Québécois, pour nous, les politiciens, Madame la Présidente, c'est de donner des outils à nos forces policières pour qu'effectivement, ils protègent adéquatement la population et qu'ils traduisent devant les tribunaux ceux qui en enfreignent les règles. Je veux faire un petit retour en arrière, Madame la Présidente, puis replacer les choses dans leur contexte, parce que jusqu'à tout récemment, pour ne pas dire jusqu'en 2007, j'étais de l'autre côté de la clôture. Et donc, je voyais travailler les politiciens et j'espérais qu'on me donne les outils qu'on a donnés au système, qu'on a donnés aux forces policières, qu'on a donnés aux autorités municipales, qu'on a donnés à l'ensemble des citoyens pour combattre ceux qui en enfreignent les règles. Aujourd'hui, je ne remercierai jamais assez le ministre de la Sécurité publique de l'époque, Serge Ménard. Pourquoi, Madame la Présidente? Je vous l'ai dit, j'étais très impliqué dans l'enquête de printemps 2001. Et à chaque jour, je regardais la réponse de M. Ménard aux attaques incessantes de différents intervenants du milieu, de l'opposition officielle du temps, de Jacques Dupuis, le député de Saint-Laurent, qui revenait inlassablement sur la même chose, une demande d'enquête publique, et M. Dupuis, dans son style coloré que l'on connaît, pouvait être très convaincant. M. Ménard, qui est un homme d'une grande probité et d'une grande rigueur, a toujours résisté. Et je l'en remercie publiquement aujourd'hui, parce que si M. Ménard avait fléchi, on n'aurait pas eu les résultats de printemps 2001, on n'aurait pas démantelé le système des Hells Angels du chapitre nomade, on n'aurait pas arrêté tous ses membres pour les faire condamner à des peines entre 20 et 25 ans de pénitencier, on n'aurait pas complètement démantelé le système de distribution de stupéfiants, d'intégration dans les activités légales. On n'aurait rien fait de cela, Madame la Présidente. On n'aurait pas pu arrêter la guerre des motards, Madame la Présidente, qui nous a réclamé 9 victimes innocentes en 7 ans de guerre. Tout ça parce que M. Ménard a fait le travail qu'on attendait de lui comme politicien. S'est tenu debout et a dit non à une demande d'enquête publique et a fait confiance à ses policiers qui ne l'ont pas déçu. Je ne pense pas que ça soit jamais arrivé dans le passé que les policiers du Québec déçoivent les citoyens du Québec. Vous savez, Madame la Présidente, quand on dit qu'on a démantelé des systèmes, dans le milieu des motards, il y avait des redevances de 10 qui étaient remises à l'organisation criminelle sur chaque gramme, chaque cigarette, chaque stupéfiant qui se vendait au Québec, dans lesquels les motards étaient impliqués. On a démantelé ce système-là, Madame la Présidente. Ça a donné des munitions pour avoir une opération à plus large échelle qui a permis, en 2009, de complètement éradiquer les 5 chapitres des Hells Angels, confisquer leurs locaux et porter un dur coup à cette organisation-là. C'est parce qu'on y a cru. Je veux revenir, Madame la Présidente, je suis peut-être la personne la mieux placée ici, factuellement, pour vous expliquer comment ça fonctionne, une enquête policière. Ça a l'air être très compliqué pour beaucoup de gens, particulièrement de l'opposition officielle. Ça commence par une plainte. Les gens qui sont victimes d'un acte criminel se plaignent à la police, pas aux journalistes, à la police. C'est pas, à passer à la télévision, tu ne feras pas emmener personne à court. Si tu parles à la police, tu as des grosses chances
des grosses chances, les chances sont de beaucoup améliorer que ça finisse à la cour. Les gens qui sont victimes doivent en informer les policiers. Il y a un numéro d'Opération Marteau, je l'ai donné la dernière fois. Je vais le répéter, Mme la Présidente, puis c'est pas de la publicité. Je pense que c'est un service public comme député que je rends à tous les citoyens du Québec. Je l'ai mentionné dans les derniers jours. 1-888-444-1701. Puis aujourd'hui, j'en appelle à mon collègue de Masson, qui, le 4 novembre dernier, à l'émission Enquête, j'ai écouté cette émission-là, Madame la Présidente, disait avoir été victime d'intimidation, disait avoir eu peur de certaines conversations avec un entrepreneur d'une municipalité de la Rive-Nord. J'espère, parce qu'on l'a entendu, Madame la Présidente, ce matin, lors de la période de questions, par le député de Marie-Victorin, j'espère que le député de Masson, en a informé sa chef, mais plus important, qui a appelé l'opération Marteau pour porter plainte. Parce que, il l'a mentionné lui-même, c'est dans son travail de député qu'il aurait été intimidé. Ça se fait pas. C'est inadmissible. S'il ne l'a pas fait, je souhaite que le député de Masson le fasse immédiatement. Après, aujourd'hui, Madame la Présidente, il va y avoir enquête qui va être faite. Plus les gens vont transmettre des informations, plus les forces policières vont être en mesure d'intervenir pour démanteler les systèmes criminels, pour démanteler les façons de faire du crime organisé. D'ailleurs, le ministre de la Sécurité publique l'a annoncé hier, il a ajouté des ressources additionnelles à la Sûreté du Québec et à l'opération Marteau pour répondre aux besoins sans cesse grandissants des gens qui vont avoir des choses à dire. Il ne faut pas penser que ça va diminuer, Madame la Présidente. Plus les citoyens vont sentir que les policiers s'occupent de leurs plaintes, s'occupent de ces cas-là, bien, plus ils vont être portés. On l'a vu avec la violence conjugale, Madame la Présidente, on l'a vu avec les agressions sexuelles, Madame la Présidente, et c'est quelque chose qui est très important pour la population du Québec. Après que la police a fait enquête, le dossier complet est soumis au substitut du procureur général, qui a à prendre la décision, à autoriser une plainte qui va mener à des arrestations. Le responsable de l'opération Marteau, Madame la Présidente, l'a mentionné, il a senti la nécessité dernièrement, il a parlé aux journalistes du Journal de Québec au début du mois d'octobre, il a parlé à un animateur de télévision dernièrement disant qu'il y a des gros poissons. Je ne pense pas qu'il faisait référence à la pêche, qu'il y a des gros poissons, que l'enquête mène vers des gros poissons et qu'il y a des dossiers qui ont été transmis au substitut du procureur général, qui est la dernière étape avant une ralphe policière. Donc, dès que le substitut du procureur général aura étudié le dossier et qu'il aura décidé des accusations à porter, il y aura arrestation policière, Madame la Présidente. On est là. Le responsable de Marteau nous l'a dit, on est rendu là. Soyons patients, partons pas en peur, soyons patients. Je pense que le premier ministre est à la bonne place pour les bonnes choses. Et je pense que comme M. Ménard l'a fait en 95, en 98, en 2000, il doit résister à une impatience manifestée du côté de l'opposition officielle. Je pense qu'on est à la bonne place et qu'on aura sûrement des résultats à très court terme. Après le procureur et les arrestations, c'est toute la dynamique de la Cour. Vous savez, Madame la Présidente, les criminels, ils n'ont pas peur d'une commission d'enquête. C'est de la police qui ont peur. Puis les criminels, la population, ils s'en sacrent. Ça fait partie des dommages collatéraux. Pour eux autres, là, c'est le profit, c'est l'argent. Ils sont prêts à prendre tous les moyens qu'ils peuvent pour atteindre leurs objectifs. Une commission d'enquête pour un criminel, oh, oui, il est assigné. Ah oui, il va témoigner. Ça dit dans la loi sur les commissions d'enquête qu'il doit prêter serment,
Ça dit qu'il doit répondre suffisamment à toutes les questions qui peuvent légalement lui être faites. Mais ça dit aussi que nulle réponse donnée par une personne ainsi entendue comme témoin ne peut être invoquée contre elle dans une poursuite en vertu d'une loi, sauf s'il s'est parjuré. Puis s'il s'est parjuré, c'est une autre enquête de police hors de tout doute. Pas du pelletage de nuages. Ça prend des enquêtes hors de tout doute, Madame la Présidente. Pas une enquête publique, ça là. Ils n'ont pas peur des enquêtes publiques. Puis un autre effet pervers que l'opposition vous a jamais dit, Madame la Présidente. Une enquête publique pour des criminels, c'est un bonbon. La police doit tout leur donner ce casser sur eux autres. Gratis. Ils ne seront pas accusés. Ils ont l'immunité. Sauf s'ils font un parjure, mais ça, c'est une autre enquête. Puis on doit tout leur donner. Puis après ça, un coup qu'on les a toutes données, il se passe quoi? Ils ne sont pas accusés. Ils en profitent. Ils sont intouchables. Ils sont millionnaires. Ils sont très riches. Ils rient du système. Ah oui, ça fait mal, ils ont passé dans une enquête publique. L'honnête citoyen, lui, qui reçoit une assignation à comparaître, lui, c'est un drame dans sa vie. Parce qu'il est catalogué, il est stigmatisé par une enquête publique. On le catalogue. Ah, t'as eu une assignation à comparaître? Oh, hey, tu dois être un croche. On évite sa gâchette au niveau de l'opinion publique. Pour ça, Madame la Présidente. Pas besoin d'une preuve dans une enquête publique là-dessus. Tu reçois une assignation à comparaître, tu es tout de suite dans le même bateau que les bandits. Pas ça qu'on veut. On veut avoir les vrais bandits en prison, Madame la Présidente. Pas les honnêtes citoyens. Les honnêtes citoyens, il faut qu'ils aient confiance dans le système. Madame la chef de l'opposition en parlait le 21 octobre, puis les collègues d'opposition pourront le regarder. Elle avait une problématique par rapport aux honnêtes citoyens, justement, pour ne pas que leur réputation soit entachée par leur présence à une enquête publique. En conclusion, Madame la Présidente, je veux juste attirer votre attention sur une chose. Un expert reconnu sur le crime organisé, que je connais très bien, Pierre de Champlain, qui est l'expert au Canada sur le crime organisé italien, a mentionné tout dernièrement, dans la préface d'un livre qui est sur le marché, que la commission d'enquête sur le crime organisé en 1973, aucune accusation, Madame la Présidente. Je peux juste vous dire que pour la motion d'aujourd'hui, je vais voter contre. À mon âme et conscience, je vais voter contre. Les policiers de terrain ont toute ma confiance, Madame la Présidente. Ceux qui nous protègent avec professionnalisme, Madame la Présidente, quotidiennement, c'est ça qu'ils veulent. Nonobstant la position de leurs présidents de syndicats pour lesquels ils ne sont absolument pas d'accord. Merci, Madame la Présidente.